Mes petits chats, aujourd'hui, je voulais que nous parlions de la cartographie des viewers de Twitch. C'est quoi la cartographie des viewers de Twitch? C'est une petite carto que fait quasiment chaque année, même chaque 6 mois depuis quelques temps, un compte. Alors c'est le compte de Nicolas BCH d'Etalgo. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Bam, regardez ça. Et il fait ce genre de truc. Ce genre de truc qui est en fait, non pas un énorme nuage de couleurs lors d'un festival, mais qui est une carte des streamers de Twitch en France, et surtout des communautés de streamers Twitch en France. Alors là, c'est la carte en version screenée. Le truc trop cool, c'est que, bam, j'ai la carte en version complète ici, et on peut zoomer dedans. Donc par exemple, tous les petits points là que vous voyez, enfin déjà tous les gros points que vous voyez, hop, c'est des streamers. Amine Mathieu, Gotaga, Kamito, Mingo, Antoine Daniel, Zerator, Chouachan, voilà, c'est des streamers que vous connaissez très probablement. Si on zoome un petit peu plus là, vous voyez, il y a d'autres noms de streamers qui apparaissent, genre Ken Bogard, Little Big Way, et si tu zoomes encore plus, tiens regardez, on a Maxildan ici, Maxildan, Pantoufle, est-ce qu'on peut zoomer encore plus? Je ne crois pas qu'on puisse zoomer encore plus, non, on est au maximum ici. On a un maximum, mais tous les petits points que vous voyez là, tous les petits points, tous, ça représente des streamers. Ça représente des streamers que vous voyez, ça représente des communes streamers. Genre la TPK, Wingobert. Et en fait, si on regarde, alors on va se mettre plutôt à l'extérieur, ça sera un peu plus flagrant. Vous allez voir qu'en fait, regardez, il y a des sortes de traits. Il y a des sortes de traits qui vont d'un streamer vers plein d'autres streamers, qui vont vers plein d'autres endroits. Et en fait, ça représente les communautés de viewers. C'est-à-dire que les gens qui regardent Marikiguy, par exemple, eh bien, il y a des gens qui vont se diriger vers d'autres streamers et qui vont regarder Marikiguy et également d'autres streamers. Donc, plus le point est gros, plus le streamer est gros, il a une grosse communauté. Il y a différentes couleurs qui représentent un petit peu les différentes communautés qu'on peut retrouver au travers de Twitch. Et on en avait parlé la semaine dernière, on avait vu certains streamers qui étaient énormes et pourtant qu'on ne connaissait pas trop ou alors qu'on ne regardait pas trop ici. Et en fait c'est tout à fait logique parce que vous allez voir, selon les emplacements des communautés, et ben on regarde plus ou moins les mêmes choses. Par exemple, si on va, donc là on a là un peu la commu un peu centrale ici, et c'est plus une communauté un peu gaming, enfin de plus de pro players, etc. Gotaga en vert, on mettrait plutôt les bons joueurs dans cette petite catégorie verte. Je pense que Swazy est dedans du fait qu'il joue beaucoup avec, enfin il fait beaucoup de trucs avec Locke. Ensuite, à droite, là, tout en rouge, vous avez ce qui est un peu la commu du lundi étendu. Donc, c'est Antoine Daniel, Ponce, Joueur du Grenier, Mister MV, Chicheyu, Alpha Cass, Mintos. Donc, vraiment, ça, c'est un peu aussi ce côté mainstream de Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vers quelle communauté vous pensez être. Là, regardez ici, on a la communauté World of Warcraft. Genre on a World of Warcraft avec Cruel ADK, Lapi, Unolive, Zerator qui a beaucoup streamé. Là c'est la cartographie de décembre 2022, hein, donc c'est sur un mois. Ici on a toute la communauté World of Warcraft, donc avec Wax, I'm So Fresh, Shones, Chap, Sixen, Sardoche, Elderiat, voilà, vraiment ici c'est la commu LOL, et on n'a pas très loin OTP LOL, ça semble plutôt logique, qui est mixé avec le gaming. Là on a la commu FPS, par ici, donc Chouachan, Skyrose TV. J'en connais très peu, je ne regarde quasiment pas de FPS, mais en fait c'est, à mon avis, ça se rapproche plutôt pas mal de ce que fait Gotha, et ça m'étonne pas parce qu'ils sont pas très très loin finalement. C'est fou cette carte, je savais pas que ça existait, et ben écoute, découvre tout ça avec nous. C'est vraiment trop intéressant en vrai de comprendre un petit peu les communautés et qui fait quoi. Qu'est-ce qu'on a? La cartographie rose par ici. Alors ici, je ne connais pas du tout. Je pense que c'est du FIFA, puisque je vois FIFA dans les noms. Donc à mon avis, ici, c'est gaming FIFA. Donc ici, FIFA. Ici, on a du Fortnite. Donc en fait, je vous ai dit que là, c'était du FPS, mais à mon avis, oui, c'est FPS into Fortnite. Et ça se rapproche au milieu pour les gens qui font un peu plus du multi-gaming.
Et alors c'est rigolo parce que des fois, au milieu de communauté, genre par exemple là, au milieu de la communauté Fortnite, vous avez quelqu'un qui a une dominante FIFA. Ça c'est GTA RP avec JL Tommy, Arelian, clairement c'est la communauté GTA RP. Il y a une commu qui s'est développée ensuite derrière le GTA RP. Je ne sais pas du tout ce que font ces streamers, ça pourrait être hyper intéressant d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Vous voyez, c'est ouf, je connais pas du tout cette personne, je connais pas du tout ce streamer. Regardez les audiences de ouf qu'il fait. Alors qu'est-ce que tu fais comme contenu? Bon, du GTRP du coup je suis pas trop étonnée parce que on est vraiment dans une commu qui fait beaucoup de GTRP là où on est. Est-ce qu'il y a d'autres jeux peut-être qu'on n'aurait pas vu? Ouais non. Hein. Fortnite, Fall Guys. Alors on a du Warzone. C'est assez bizarre comme positionnement parce que vraiment il est dans tout à fait dans la logique de ce qu'on voyait là, c'est-à-dire qu'on a du Fortnite, on a du GTA et on a du FIFA ici. Donc en fait, ils se retrouvent clac ici. Il y a une nouvelle sorte de commu qui se crée ici. C'est hyper intéressant à regarder. Et enfin ici, donc on a une sorte de nouvelle catégorie d'ailleurs. C'est arrivé de façon très récente que ça explose. La commu Amine m'a tué, Rebeu des Terres, Maxime Biaggi, Yes encore. Donc en fait, Grim Cujo, c'est tout. C'est toute la team des Tweetos. Là, c'est vraiment le Tweetos game. On a Zach Nani qui s'est rapproché, Papsan aussi hein, qui s'est rapproché d'ici. Là, c'est drôle parce que Papsan, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait connaître via Zardoche. Mais alors, il est à l'autre bout de la map, quoi. Sardella, Papsan, il est là, genre vraiment chouf. Donc, Grim Cujo, Maxime Badji, Madiba, Josplay, c'est vraiment que les streamers, enfin les tweetos ici. C'est moins tant des jeux qu'ils proposent ici que des gens qui viennent à peu près du même endroit, qui viennent tous de Twitter, et donc c'est beaucoup de tweetos qu'il y a dans ce coin. Kameto qui a d'ailleurs un petit peu rejoint ce truc là, c'est pas si déconnant même s'il était là sur Twitch bien avant, c'est plus que il a une telle force au travers de Twitter que du coup ça partage la commu. La distance entre les pseudos signifie quelque chose. Oui, en gros, les gens partagent plus ou moins les communautés s'ils sont plus ou moins proches. Par exemple là, Zerator, le pseudo s'est rapproché de la partie World of Warcraft de la cartographie parce que en décembre il a fait le rush World of Warcraft, il a streamé quasi que du World of Warcraft. Donc en fait, clac, il s'est rapproché de cette communauté World of Warcraft. Mais habituellement, Zerator, on le placerait peut-être plus clac vers ici, proche du centre, puisque c'est plutôt un des piliers du Twitch game français, et assez proche de la commu du lundi étendu, vu qu'il fait beaucoup de streams avec les gens de la commu du lundi étendu. Du coup, vous me demandez où je suis. Alors moi, je dois être dans ce coin-là. Très logiquement, là, il y a Jill, là, il y a Onutrem. Tiens, regardez, je suis là. Regardez. Je suis un petit point. Salut. Je suis là, pas très loin du coup de Samuel Etienne, ce qui est pas si surprenant au vu des tirettes qu'il y a pu avoir. Onutrem qui fait beaucoup de Nintendo, c'est pas surprenant également d'être pas très loin. Maître Armand qui est là, pareil, du Pokémon à fond, je suis pas surprise. Rivenzi qui est pareil ici. D'ailleurs en vrai, je me dis Samuel Etienne, je me demande s'il m'a pas vraiment descendre, ce qui aurait pu fausser un peu les stats. Il y a Ultia qui est pas loin, pareil. On n'est pas loin avec Ultia. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant avec les profils féminins. Hop, quasiment tous les profils féminins sont au même endroit. Ultia, Bagheera, Horty, Opecrot, Angle Droit, Gomar, Clara, Avamind, Little Big Whale, Jill, Magla. Beaucoup de profils féminins qui sont à peu près tous au même endroit. Donc voilà, on a un peu tout ça. Vous avez Fildrong aussi. Hop, regardez. Fildrong, il est là. Donc Fildrong, il est en bleu. Fildrong, il est en bleu. Il est plutôt à la communauté Tweetos. C'est marrant que Maître Armand, Harry, Red et Fildrong soient si éloignés. Bah regarde, t'as Exakil qui fait beaucoup de Pokémon. T'as Fildrong qui est là. Maître Armand est loin. Hein. Maître Armand, il est vraiment dans la commune du lundi. Il est moins mainstream. Alors que Fildrong est quand même plus proche du mainstream globalement que les autres. Rédemption est plus vers le haut, je crois. Hein. Je crois que j'avais vu Rédemption vers plus... Ouais, Rédemption est là. C'est très drôle parce que en fait, il y a deux communes GTRP. C'est hyper intéressant. Là, toute la commune, là, tout ça, c'est du GTRP. Et ben ici, en vert, on a du GTRP aussi.
Genre Alex Click, c'est GTRP. Attendez, mais c'est un truc de fou. Genre il y a 2 communes GTRP qui se sont créées. Vous pouvez être GTRP de gauche ou GTRP de droite. Aucun rapport avec une orientation politique. C'est 2 communes qui se mélangent pas, c'est trop marrant. Ils regardent les mêmes choses et ils se mélangent pas. Ça n'a pas de sens de voir l'angle des jeux vidéo n'est pas construit de cette façon. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est logique. Là, on a quasi que des streamers World of Warcraft par ici. Parce que peut-être que c'est des gens qui regardent Cruel ADK, mais du coup, c'est des gens qui s'intéressent à World of Warcraft. Donc, c'est des gens qui vont partager des liens entre communautés avec des streamers World of Warcraft. C'est pas quelque chose qui n'a aucun rapport que de regarder les jeux auxquels jouent les gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui se mixent en communauté. Bien sûr que là, par ici, j'ai bien dit que c'était pas une commune de jeux, c'est des gens qui sont majoritairement des twittos. Les communes se créent à la base avec des jeux, mais oui, exactement. Ça, c'était la carte de décembre, donc si vous voulez la regarder, vous pouvez aller sur le compte de Nicolas BCHB d'Atalgo. Vous avez toutes les cartes. Il vous réexplique un petit peu comment ça marche. Donc, les liens que vous voyez entre les différents points, ça représente le visionnage. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, cette chaîne Twitch-là, et que vous regardez, j'en sais rien, la chaîne de Fieldrong, hop, ça crée des liens sur la carte entre Fieldrong et Lady Sunday. Voilà. La taille dépend du nombre de viewers uniques sur le mois. Donc, les points sont plus ou moins gros selon le nombre de viewers unique, c'est pour ça que vous avez certains streamers qui sont très très gros. Les couleurs représentent les communautés segmentées par un algo de clustering. Pour obtenir cette cartographie, j'ai collecté et visualisé les données sur 4 mois consécutifs de septembre à décembre. Ça fait la cartographie la plus grande et représentative que j'ai réalisée jusqu'à présent, avec environ 7 millions de comptes recensés. Voilà le nombre de liens et de nœuds que vous avez sur la carte que j'ai montrée juste avant. Là, il nous a résumé un petit peu en gros les choses, notamment l'évolution de la miniature et rebeu des terres. Donc septembre 2021, ils étaient pas si gros. Ils étaient là, pas très loin de JL Tommy d'ailleurs. Et en fait, ils ont explosé par la suite. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont vraiment explosé, clac, ils ont fait leur commu à eux et ils ont juste explosé quoi, j'ai pas d'autres mots. De l'autre côté, en rouge, on a la communauté que Frédéric Molas appelle la communauté du lundi élargi, constituée de streamers multigaming. Voilà. Petite commu du lundi élargi. Et c'est la plus grande de la plateforme en termes de streamers et de viewers regroupés. Donc voilà, on est surtout sur du multigaming par ici. C'est vraiment, globalement, j'ai pas envie de dire du mainstream, parce que mainstream c'est le centre, mais nous en tout cas, on est dans cette catégorie. Hein. Il a montré Zerator qui est parti du côté de World of Warcraft. Gotaga qui est toujours le point central du réseau. Sardoche donc qui s'est fait boycott. Et regardez, en fait, là c'était la carte précédente où il était quand même pas trop loin de la commu du lundi étendu, donc c'est celle que vous connaissez en rouge, celle-là, Domingo, Xari, le stream, Ponce, Zerator, Mr. MV, Étoile. Il était pas très loin. Et regardez, sur la nouvelle carte, tchouf, les gens de cette commu-là, ils ont fait hop, allez, on regarde plus. Les communes autour des jeux sont tout aussi stables, donc commu Warzone, ah oui voilà, je vous ai dit FPS, c'est pas exactement FPS, c'est Warzone. Donc avec Show H1, Skyro, Saki, Lowan, FIFA, donc avec Rocky, Bouzgranek. Dernier point à noter, on voit la sphère des streams politiques avec Dani Caligula, Raz, Cassandre, Usul, Host Politique, Jacob, David Du, Faré sur Image. Donc voilà, en violet la sphère politique qui commence à se développer au point de commencer à avoir son petit coin à eux. Un truc qui rend ça palpable, c'est que ici, même les streamers avec des points plus petits, je les connais. Bon, pas tous, mais les points plus petits, on va dire, je les connais. Ici, Japon Corp, Best UI, 1, 2, 3, Lunatic. Voilà, vous voyez, c'est pas des points énormes. Mais tous ces points, je les connais. Tous ces points, je les connais. Alors, c'est pas des points énormes. Alors que quand je vais à l'autre bout de la map, genre, même des points comme ça qui sont énormes, et qui font des audiences de ouf, et ben je les connais pas du tout. Genre j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Et c'est là où c'est vraiment très palpable cette différence de communauté et de gens qu'on regarde. Parce que à mon avis, des gens qui sont dans ces communautés, ils connaissent tous les streamers de ce coin-là, ils connaissent tous ces streamers-là, et à mon avis, ils connaissent pas les 3/4 des streamers ici. Bref, voilà, c'était la petite carto que je voulais vous montrer, la carto des viewers de Twitch, des communautés Twitch. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ça cool. Et puis,
ce qu'on fera, c'est que on se refera sûrement ça quand il y aura la nouvelle carto qui sera sortie. On regardera un petit peu les changements, on étudiera un petit peu tout ça si vous voulez.